Amis routeuses, amis routeurs, bien le bonjour. Cette petite vidéo pour vous expliquer quels sont les dossiers de câblage proposés par la route libre. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous présenter précisément ce que sont le document synoptique, le document qui donne le sommaire de tous les documents qui vont constituer le dossier. Ensuite la présentation, les recommandations professionnelles, la liste d'outillages recommandés et puis aussi des préconisations en termes de méthode de travail. Ensuite vous aurez une présentation de chaque schéma de câblage, le schéma principal, le schéma qui partant du schéma principal va décomposer la source de charge alternateur et puis la partie batterie qui est une connexion à part. Ensuite on aura donc la charge solaire qui sera aussi un document de travail, donc un schéma de câblage qui va être expliqué. Ensuite nous aurons donc tout ce qui est distribution de 12 volts continu et 230 volts continu, ainsi que les recommandations en termes de normes sur la partie 230 volts. Et pour finir en termes de schéma, vous aurez la source de charge extérieure, donc le chargeur prise P17, qui vous sera aussi évoqué de manière précise sur cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, vous recevrez donc chez vous ce type de dossier dans une petite pochette à rabat. Le synoptique, comme je vous évoquais, sera le premier document qui fera partie de ce dossier. Donc ce synoptique a pour objectif de vous préciser de manière très simple comment fonctionne votre installation, donc l'interconnexion entre les différents appareils, donc très utile, très pratique. Ensuite, le sommaire que je ne vais pas détailler puisque ça reprend chaque document que je suis en train de vous présenter. Donc vous aurez comme ça une identification visuelle de toute la constitution de votre dossier. Document suivant, c'est la présentation qui va vous donner des infos sur justement les normes en vigueur qui font partie de ce dossier et qui ont été aussi l'élément incontournable qui a permis de respecter l'ensemble de la construction de ces schémas de câblage, avec également les obligations d'affichage en termes de sécurité par rapport à vous et aussi par rapport aux occupants du véhicule. Donc les affichages obligatoires, que vous soyez homologué ou non, sont des préconisations importantes à suivre. Document suivant, les recommandations. Ce sont des recommandations professionnelles, pratiques, qui sont liées à l'expérience professionnelle. Vous avez des recommandations prioritaires sur la sécurité. Toujours la sécurité, vous êtes à bord d'un véhicule avec une installation électrique qui présente des dangers qui pourront être mortels pour les individus, donc à faire très attention. Donc ce sont des conseils prioritaires. Ensuite, toute la proximité des appareils entre eux. Là aussi, il y a du matériel électronique avec des échauffements, donc il faut respecter certaines conditions et certaines recommandations de distance entre ces matériels. Et enfin, des préconisations, des recommandations aussi en termes de protection du circuit, que ce soit par l'intermédiaire de fusibles, de disjoncteurs ou de coupe-circuit. Document suivant, sans outillage, on ne peut pas faire grand chose. Vous vous en doutez bien par rapport à l'aménagement de votre véhicule, mais là sur une installation électrique, vous verrez cette liste quasiment exhaustive qui présente tout le matériel, tout l'outillage nécessaire pour pouvoir faire votre installation électrique. Ça va du tournevis jusqu'à la pince à sertir hydraulique, donc vous aurez aussi tous les détails nécessaires pour pouvoir préparer votre chantier. Élément important, la nomenclature. Beaucoup de personnes m'ont demandé justement à travers le site internet s'il était possible de trouver par notre intermédiaire des listes non exhaustives là aussi, donc avec tout le matériel. Alors là il manque quelques petits éléments mais très peu. Vous n'avez pas les détails sur par exemple les embouts de câblage, sur les gaines thermo-rétractables pour vos COS, mais enfin vous avez de manière très exhaustive par contre là toute la liste de votre matériel sans faire référence à un fabricant, un constructeur. Ça, ce sera à vous de faire vos choix ou alors de vous faire accompagner par les services de la route libre pour vous faire un devis et vous aider dans vos choix matériels. Sur cette nomenclature figurent différentes couleurs, il y en a 5, qui permettent d'identifier rapidement les différents schémas de câblage qui vont suivre. Avant de passer au schéma de câblage proprement dit, encore un élément important, c'est la méthode de travail. Comment s'y prendre de manière professionnelle pour préparer votre installation, pour la prévoir et ensuite tout au long de votre chantier pour gagner du temps et faire les choses de manière correcte et professionnelle. Voici enfin donc les schémas de câblage. Le premier schéma de câblage, c'est celui qui va présenter votre installation de manière complète. Vous avez
toute l'installation avec les différents repères qui correspondent à la nomenclature que je vous ai présentée auparavant. Cette installation au niveau schéma global a été décomposée en différentes parties. Première partie, c'est la source de charge alternateur, ainsi que toute la partie câblage batterie. Vous verrez que sur chaque schéma de câblage, vous aurez des indications, des informations techniques, pratiques, professionnelles qui sont aussi systématiquement en rapport avec les normes. Très important parce que ce n'est pas qu'un schéma de câblage, ça n'a aucun intérêt si on ne comprend pas ce qu'on fait. Le schéma suivant, qui est une autre sous-partie du système complet, c'est la partie charge solaire. Toujours pareil, même système. Ensuite, on va attaquer tout ce qui est distribution des consommateurs. Donc vous aurez d'abord la partie 12 volts. On a fait deux parties parce que c'était un peu trop compliqué de simplifier la présentation de cette partie distribution des consommables. Donc la consommation 12 volts est représentée à travers un schéma décomposé toujours avec les sections de câbles, les calibres de différentes protections, mais aussi donc un détail possible sur votre distribution 12 volts à l'aide d'un petit schéma qui représente un coffret 12 volts où vous pouvez indiquer vers quel consommateur ça va, quelle section et quel type de fusible vous allez mettre sur cette partie de distribution 12 volts. La distribution 230 volts, où là on vous détaille la manière dont vous allez pouvoir commuter l'alimentation 230 volts à l'aide de la prise P17, prise extérieure de votre véhicule, et à l'aide de l'onduleur au niveau de la distribution intérieure du 230 volts. Alors ça, c'est une commutation manuelle avec un commutateur 3 positions. On a possibilité de vous faire, vous le verrez sur le site internet, des schémas de câblage sur mesure qui comprennent, s'il le faut, une commutation automatique. Mais là, c'est le minimum, là aussi, avec des explications très claires pour pouvoir savoir comment fonctionne votre installation et comment la câbler. Sur cette partie 230 volts, on vous renvoie aussi aux normes. Là, c'est à vous de vous les procurer, hein, les normes en vigueur, qui vont vous donner des recommandations très importantes aussi à suivre. Sur la partie notamment pièces humides, donc la protection des pièces humides, votre partie douche par exemple, où là vous avez des obligations qu'il ne faut surtout pas contourner parce que sinon vous aurez des gros soucis à la fois sur votre installation et de manière personnelle. La partie gaz aussi, ce sont deux distributions qu'il ne faut pas mettre conjointement et qui risquent sinon de créer de gros incidents sur votre installation. Donc il y a aussi des normes à respecter. On vous les rappelle sur ce document, très simple, très résumé. Enfin, une option possible qui est indiquée sur le schéma global et qu'on retrouve en schéma détaillé, c'est la source de charge par intermédiaire d'un chargeur externe. Donc ça, c'est une option que vous n'avez pas forcément besoin, mais que beaucoup prennent quand même pour se sécuriser par rapport à la charge de leur batterie, de manière à ce que la batterie soit toujours à la charge recommandée du constructeur. Donc voilà l'ensemble des documents qui composent ce dossier. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité aussi d'avoir des dossiers sur mesure. Vous le faites sur le site internet par l'intermédiaire de la fiche contact, hein, la petite page contact. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle est suffisamment précise pour vous indiquer à quoi vous attend ce genre de dossier. Et puis je vous dis à très bientôt sur la route libre. Bye bye.